Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler budget. Budget au Québec et plus précisément à Montréal. Alors en fait j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à l'argent, comment ça se passe pour le loyer, pour la nourriture, pour les sorties. Ils voulaient avoir mon avis sur comment je dépense. Donc je me suis dit pourquoi pas vous parler de ma situation, ça me dérange en aucun souci. Donc c'est parti. Alors déjà il faut savoir qu'ici le salaire minimum au Québec il est de 12,50 de l'heure. Alors il faut faire attention parce que les salaires minimums ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces. Ça varie. Donc au Québec, 12,50 de l'heure. Et une information importante, c'est qu'à partir du 1er mai 2020, le salaire va augmenter. Il va augmenter de 0,60 sous, donc le salaire minimum ici au Québec passera à 13,10 de l'heure. Au Québec, les salaires se font tous les 2 semaines. C'est-à-dire que pour avoir un vrai salaire, entre guillemets, il vous faut 2 fois 2 semaines. Si on prend exemple sur mon salaire à moi, sur 2 semaines, je gagne 782 dollars. Donc si vous multipliez cette somme par 2, ça me fait un total de 1565 dollars par mois. Voilà, j'ai arrondi à peu près. Mais donc voilà, mon vrai salaire est de 1565. Alors après, au niveau des dépenses, il y en a plusieurs. Je vais commencer par la plus importante, la plus grosse, c'est le loyer. Mon loyer dans l'appartement où je suis actuellement, je le paye 650 dollars. Alors qu'est-ce que comprend ce loyer? J'ai aucune dépense à côté parce que dans mon loyer c'est un tout inclus. Donc je ne paye pas internet, je ne paye pas l'électricité et je ne paye pas le chauffage en plus. L'appartement, si vous ne l'avez pas vu, il est quand même très sympa. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est disponible sur ma chaîne. 650 dollars, tout inclus. D'accord, je suis pas près d'un métro, mais franchement ça me dérange pas. J'ai quand même deux trois bus qui peuvent m'accompagner à des endroits stratégiques et ça me suffit largement. Ensuite, la deuxième, la plus grosse dépense, c'est la nourriture. Alors la nourriture, c'est un peu complexe, que ça varie pas mal en fait. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Mais si je devais vous dire, je ferais une fourchette en fait, ça serait entre 180 et 220 dollars. Voilà, pour la nourriture. Sachant que je vais toujours faire mes courses au même endroit, donc chez Maxi, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo qui est aussi disponible sur ma chaîne. J'ai fait un petit retour de course, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. Ça vous donnera une idée de à peu près comment je dépense, même si là c'était plus haut que d'habitude. Voilà, mais en tout cas 180-220 dollars, c'est la fourchette que je donnerais pour les courses. Je vais chez Maxi, en général je fais des petites dépenses à côté dans les épiceries. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cher ou pas. Je trouve ça quand même raisonnable, sachant que voilà, je suis seul, je fais quand même attention à ce que je mange. J'achète pas des trop grosses quantités pour éviter de trop perdre, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors après, une autre dépense importante, c'est le téléphone. Alors il faut savoir ici, comme je l'avais dit dans ma vidéo où je parlais des téléphones, c'est très cher. Le téléphone est très cher. Donc moi j'ai décidé d'aller chez Fido. D'après mes recherches, j'avais trouvé que c'était vraiment un opérateur qui était dans les moins chers. Et je paye un forfait à 54 dollars. Donc ce forfait comprend 6 Go d'internet, que franchement je ne dépasse presque jamais. J'ai dépassé une seule fois. Je vous conseille de ne pas le faire parce que les coûts hors forfait coûtent vraiment très très cher. Vous pouvez retrouver une facture facilement à 115 dollars au lieu de 55. Et franchement, quand vous la voyez, ça fait mal. Donc voilà, moi 54 dollars chez Fido, 6 Go, appel et SMS illimité. Voilà, franchement, ça me suffit largement. J'avais même pensé une fois à réduire mon forfait, je ne l'ai pas fait. Franchement, je suis bien avec ce forfait-là, donc voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez l'option d'avoir un forfait français ici au Canada, qui coûte beaucoup moins cher avec beaucoup plus de données, n'hésitez pas, foncez, parce que ici les téléphones, les forfaits, c'est vraiment très très cher. Ensuite, une autre dépense importante, je dirais que c'est les transports. Alors il faut savoir que quand je suis arrivé ici en juin 2019, j'utilisais beaucoup la STM, j'utilisais beaucoup le métro, les bus, etc. Donc j'avais décidé de prendre un forfait mensuel, donc j'ai payé 89 dollars. J'ai fait ça de juin à décembre, sauf que après ça, je me suis rendu compte que c'était pas aussi rentable que ça, parce que après j'ai commencé à moins être dans le centre-ville, à moins sortir tout le temps. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais économiser un peu côté transport? Et j'ai réussi à trouver une solution, c'est que je prenais un pass 10 passages, que je rechargeais quand les 10 passages étaient effectués, et ça me coûtait 29 dollars. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que le forfait mensuel, et j'ai remarqué que par mois, je dépassais même pas le forfait de la STM par mois. Donc je dépassais même pas les 89 dollars.
Donc franchement, c'était beaucoup plus rentable. Je rajouterai à ça les dépenses pour le Bixi. Alors, j'avoue que Bixi, l'été dernier, j'ai pas beaucoup utilisé. J'ai dû utiliser, je crois, une douzaine de fois. Et à chaque fois que j'utilisais, j'ai pris un forfait, enfin j'ai payé 2,50 par trajet. Parce que je cumulais ma carte puce plus Bixi. Et il y a un forfait qui peut se faire. J'ai jamais pris le forfait mensuel ou annuel. Je sais même pas s'ils font mensuel, mais annuel oui. Parce que faut savoir qu'ici Bixi ça dure à peine 6 mois. Et que je m'en servais pas autant que ça. Donc je me suis dit que ça aurait été une dépense inutile. Donc j'ai préféré faire au jour le jour. Quand j'avais besoin d'un Bixi, je prenais un Bixi, 2,50 $, c'est pas si cher que ça. Bixi, franchement, c'est un service super cool. N'hésitez pas en été surtout à l'utiliser, vous balader en ville, enfin c'est vraiment super. Je l'ai pas fait beaucoup, je regrette un petit peu, je ferai plus une prochaine fois. Ouais, quand les beaux jours arriveront, mais voilà, n'hésitez pas à utiliser ça, c'est pas si cher que ça. La dernière dépense que je pourrais vous dire, c'est au niveau des sorties. Il faut savoir que quand je suis arrivé ici en juin, je sortais pas mal, j'avoue que j'ai profité de la vie ici, je découvrais, donc j'avoue que je faisais un peu le fou. J'ai décidé après de me calmer. Maintenant, je sors environ une fois par semaine et je peux vous dire que cette dépense par semaine me coûte environ 15-20 $. Donc si vous faites le calcul, vous faites ça par mois, ça fait environ 60 $. Enfin, on va dire qu'il y a 3 semaines dans un mois à peu près. 4 semaines en fait. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Environ 45-60 $ pour les sorties par mois. Je trouve ça raisonnable. Avant, je dépensais beaucoup plus. Maintenant ça va. Donc voilà, vous avez toutes mes dépenses. Si vous faites le calcul, mon budget moins toutes ces dépenses, il me reste environ un total de 565 $. Beaucoup auront un meilleur salaire, beaucoup auront d'autres situations, un loyer plus cher, moins cher, la nourriture plus chère ou moins chère. Enfin voilà, ça varie selon les personnes. Mais n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire quel est votre budget à vous, combien il vous reste par mois, etc. N'hésitez pas à me parler de tout ça. On pourra en parler, pas comparer les chiffres, mais comparer comment les gens vivent à peu près. Enfin voilà, vous m'avez compris. Mais n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, ça serait vraiment cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. J'espère avoir répondu à vos questions sur mes dépenses, tout ça. Moi j'ai toujours profité, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Franchement, il faut savoir que la vie ici n'est pas si chère que ça, quand même. Je fais quand même attention, mais la vie, je trouve quand même pas si chère. Après, chacun a un avis différent, mais voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme j'ai dit. Et puis à vous abonner aussi, ça me fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!